Bonjour les mamans, donc nous allons continuer nos commentaires du livre de Jean au chapitre 7, du verset 30 au verset 53. Ceci se passe à Jérusalem, à la fête des tabernacles, durait 8 jours. Les 7 premiers jours, le peuple était sous des tentes de feuillage, sur les terrasses des maisons, dans les rues, sur les places, même au bord des routes, aux alentours de Jérusalem. Le peuple se remémorait ainsi le souvenir de 40 ans dans le désert, pendant lequel le Père avait habité justement dans le désert sous des tentes. Le 8e jour, le peuple abandonnait les tentes et se rendait et là au temple avec le souverain. Il partait en forme de procession et se rendait à la source de Siloé. Là, à la source, le souverain sacrificateur prenait une cruche d'or qu'il remplissait d'eau et il repartait au temple, suivi d'un cortège des pèlerins qui dansaient, qui louaient vraiment avec des cris de... Et en fait, ce cortège, c'était pour rappeler cet épisode dans le désert où le peuple d'Israël, à un moment donné, a soif, crie contre Moïse et Moïse se tourne vers Dieu et demande au Seigneur de donner de l'eau à ce. Et là, le Seigneur va lui demander donc de frapper avec le bâton sur un rocher et l'eau va jaillir miraculeusement. Et donc, durant cette procession, le peuple a vraiment le regard fixé sur ce qui est visible, se rappelle de ce souvenir, mais sans pour autant comprendre toute sa signification spirituelle. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Par ces paroles, Jésus va détourner le regard du peuple de ce qui est visible, imparfait, de ce qui est une figure, une ombre des choses que Jésus était venu accomplir à ce moment-là même. Pour leur dire, tout ce que vous avez fait jusque maintenant était une préparation pour vous faire comprendre des choses spirituelles trop compliquées, mais que je suis venu accomplir maintenant. Chaque année, vous allez avec le souverain sacrificateur prendre un peu d'eau dans une cruche, une quantité limitée d'eau à une source. Mais Jésus, le je suis le rocher auquel se trouve la source et à laquelle jaillit l'eau vive. Et cette eau vive n'est autre que le Saint-Esprit. Parmi ceux qui étaient là, il y avait ceux qui ne croyaient pas du tout que Jésus était le Messie et qui s'accrochaient à leur religion. Bref, des gens qui étaient accrochés à leur connaissance de ce qu'ils pensaient être le Messie. Mais il y avait aussi de ceux qui avaient cru. À ceux qui ont cru, Jésus dit ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Et de ces fleuves d'eau vive, il s'agit du Saint-Esprit. En effet, si vous venez à Jésus, vous aurez bien plus qu'une petite quantité d'eau dans une cruche. Vous aurez carrément les fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive représentent en fait le Saint-Esprit. D'une relation temporaire que tu avais avec Dieu, ça devient quelque chose de continu, quelque chose qui est renouvelé et qui te mènera ainsi jusque dans l'éternité. La Bible nous dit qu'il a marqué du sceau de son esprit ceux qui sont appelés fils et filles du Dieu vivant. Alors, c'est quoi avoir soif? La soif physique, c'est un besoin physiologique auquel il faut absolument répondre par une boisson. Ici, il s'agit de la soif spirituelle, ce sentiment de vide affectif, spirituel que l'on peut avoir, un besoin d'une relation plus grande, plus intense, plus régulière avec Dieu, le besoin d'un contact prolongé avec son Créateur, le besoin de quelqu'un qui te comble, mais d'une manière permanente, besoin d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de savoir ce que Dieu dit de toi. Alors Jésus te dit, crois en moi, crois en ce que la parole de Dieu dit, crois en ce que Jésus dit. Des fleuves d'eau vive couleront. Ma chère sœur, que tu n'as jamais eu l'occasion de faire cette prière que je t'invite de faire maintenant, c'est de dire simplement à Jésus, Jésus, je crois en toi. Je veux que tu viennes habiter en moi. Sois béni.